Salut tout le monde, c'est MaxFit. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo FAQ partie 2. Donc on va commencer tout de suite avec la question de Julio Nisi. Dans tes vidéos sur YouTube, tu expliques bien les exercices, mais combien de temps de repos entre chaque série? Merci. Alors moi, je suis pas comme tous les gens, je pense pas qu'il y a 2 minutes, 1 minute 30 ou 1 minute de repos à chaque fois obligatoire. Je le fais vraiment au ressenti. Quand je sens que je peux reprendre la série d'après, et ben je la reprends. Ça peut être au bout d'une minute, ça peut être au bout de 2 minutes, ou ça peut être au bout de 30 secondes. Dès que je suis prêt, je reprends. C'est pour ça que sur YouTube, je mets jamais les temps de repos. On enchaîne avec la deuxième question de Alex Baquero. Ton objectif, entre parenthèses, photo d'un athlète. Alors moi, avant, comme tout le monde, je pense que j'avais un objectif en particulier, c'était Jérémy Buendia. Mais plus j'évolue et moins j'ai d'objectifs. En fait, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même, le maximum que je peux être, mais je m'identifie vraiment pas à un athlète en particulier. Ça ne m'empêche pas de les aimer, comme Sadi Kadzovic, Jérémy Buendia, je vous mettrai les photos, mais j'ai pas d'objectif en particulier. Troisième question d'une personne qui souhaite rester anonyme. Combien de kilos secs as-tu gagné entre 2015 et 2016 environ? Et après, il m'explique qu'il souhaite rester anonyme pour cette vidéo. Alors, je peux pas te répondre précisément parce que je connais pas encore mon poids que je vais faire sur scène cette année. L'année dernière, je faisais 76 kilos et j'étais vraiment très sec. Actuellement, je suis sec, mais je suis pas au même niveau de sèche que j'avais à ma dernière compétition. Donc, je peux pas te le dire précisément. Je fais 90 kilos et mon objectif, ça serait de faire très sec, 84 ou 83 kilos. En gros, j'espère avoir augmenté de 6 à 7 kilos sec en un an. Voilà. La prochaine question maintenant, c'est une photo que j'ai reçue sur Snap. Tu vas continuer la compétition? Donc oui, bien sûr, je vais continuer la compétition. Ma prochaine compétition, c'est le 1er avril. C'est le top de Colmar. Et ensuite, j'enchaînerai avec les demi-finales des championnats de France IFBB. Si je me qualifie, il y aura la finale des championnats de France IFBB. Et si je suis encore qualifié, c'est-à-dire que je finis dans les 2 premiers, 2 ou 3 semaines après, je crois qu'il y a les championnats d'Europe, donc voilà pour les compétitions. Prochaine question maintenant de Marius Ronaldo. Tu pourras dire quels aliments se pèsent crus et lesquels cuits, s'il te plaît. Force à toi, Go Baby. Alors Marius, moi, je pèse rien cru. Je pèse tout cuit, donc que ça soit les pâtes, le riz, le steak, le poulet, les légumes, tout. Je pèse tout cuit. Voilà. Question maintenant de Nico Valla, question pour la FAQ, quels sont tes projets pour tes futures vidéos? Alors vous avez dû voir, récemment j'ai sorti une vidéo, l'exercice qui va changer ta séance de pec, je compte le faire pour tous les groupes musculaires. Ensuite je vais faire MaxFit astuces, c'est-à-dire des petites astuces, très courtes vidéos, que ce soit une astuce sur l'alimentation ou sur l'entraînement. Je vais continuer mes vidéos entraînement. Et surtout, je vois que j'ai énormément de demandes là-dessus, vous m'encouragez, c'est super, ça me fait plaisir. Donc vous le savez très bien, je prépare des compétitions. Au mois de janvier, je rentre dans ma préparation, c'est-à-dire la sèche. Il y a énormément de questions sur la sèche, alors je vais vous montrer toute ma préparation. Vous allez me suivre du premier jour jusqu'au dernier jour, le jour de la compétition qui sera filmé bien sûr. Donc voilà, vous aurez toutes mes astuces, comment je mange, comment je m'entraîne, à quelle fréquence, pourquoi je fais ça, le cardio. Enfin voilà, il y aura vraiment tout et c'est ce que je vous propose. Merci à vous encore de me suivre, vous êtes au top. Prochaine question de Gaylor 2A qui me demande « Je veux tes exos pour bosser l'arrière de l'épaule ». Alors ça tombe bien parce que j'avais l'idée de faire une vidéo spécialement sur l'arrière des épaules. Donc elle va sortir très prochainement. Alors prochaine question maintenant de Dams 1899 OM qui m'a posé 1000 questions dans le même snap, mais je vais répondre à toutes les questions. Alors ton muscle favori c'est les épaules, mais celui que t'aimes le moins entraîner c'est lequel? Alors, au départ, il y avait des muscles que j'aimais pas entraîner, comme les jambes, j'aimais pas trop faire les biceps non plus. Mais maintenant, j'aime vraiment tous les muscles et tous les jours, je suis heureux d'aller à la salle. Donc, la prochaine question, ça fait longtemps, toi et Margot. Moi et Margot, ça fait 6 mois maintenant. Prends-tu des oméga 3? J'en prenais, mais j'en prends plus actuellement et je vais recommencer à en prendre parce que c'est vraiment une bonne source de lipides. T'as déjà fait des max au développé couché, soulevé de terre et squat? Alors, au développé couché, oui. Au soulevé de terre, jamais, parce que c'est un exercice que je fais jamais. Et le squat, j'ai fait un max une fois. Alors, le développé couché, j'ai réussi à faire 160 kg. Soulevé de terre, j'en fais pas. Et le squat, j'ai fait 190 kg, je crois. Mais c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est pas des exercices que je fais souvent. Le plus souvent, je travaille aux haltères. Donc voilà, je t'ai donné une petite idée, mais c'est vraiment pas ce que je fais tous les jours. Que penses-tu du fitness en France et du fitness YouTube Game?
Je pense que le fitness en France, il est bien parti avec de nombreux représentants. Et le fitness YouTube game aussi, il est divers, il y en a pour tout le monde. Il y a des vidéos un peu comiques, il y a des vidéos un peu plus professionnelles, un peu plus recherchées. Moi, je pense que je me situe entre les deux. Je fais pas le comique et c'est pas des vidéos bidons que je fais. Donc voilà. Et quand ta prochaine compète, mars 2017? Non, c'est avril 2017, ma prochaine compétition. Et la dernière question, qu'as-tu appris de ta sèche de l'an dernier? Que veux-tu améliorer? Donc c'est une très bonne question. J'ai appris énormément de choses sur ma sèche de l'an dernier, mais la principale, c'est vraiment que j'ai appris à connaître mon corps. Je sais avec quels aliments il réagit. Par exemple, pour les recharges glucidiques, moi, le riz, ça me convient pas trop. Mon corps, il se recharge mieux si je prends des pommes de terre. J'ai aussi appris à vraiment utiliser le cardio pour perdre du gras. Et qu'est-ce que je veux améliorer? Bah, je t'invite à me suivre. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais montrer toute ma préparation. Donc tu vas tout savoir, les améliorations que je vais apporter à ma sèche, toutes les nouveautés. Donc voilà, suis-moi et tu auras toutes tes réponses. Prochaine question de Cédric LCR qui me demande: en prise de masse au petit déjeuner, tu fais des variantes pour contourner, manger moins d'œufs? Merci de la réponse, Go Baby. Alors oui, ça m'arrive de ne pas manger d'œufs, même au petit déjeuner. En ce moment, j'en mange pas du tout. Ce que je fais, c'est que je me fais tout simplement un shaker de whey le matin ou un shaker d'iso avec des flocons d'avoine ou des céréales. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez ce que je fais. Je prends ma whey, je la mélange, je la mets dans un bol et je rajoute des céréales parce que pour moi, c'est aussi ça la prise de masse. C'est savoir se faire plaisir tout en progressant. Ça, il y a très peu de gens qui le comprennent. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites là-dessus. Les gens, ils veulent prendre de la masse, mais ils vont manger 100 grammes de riz avec 20 grammes de patates douces et 50 grammes de steak et ils disent je prends pas de la masse. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai mes apports, mes bons apports. Je mange beaucoup de pâtes, beaucoup de riz. J'ai mes protéines avec du poulet, des steaks, etc. En gros, j'ai ma diète qui est faite, mais à côté, je me fais plaisir. Donc, je suis en prise de masse. Je ne vais pas refuser un repas avec des amis, par exemple aller au McDo, ou le matin manger mes céréales. Pour moi, c'est ça la prise de masse, c'est progresser tout en se faisant plaisir. Donc on apporte les bons nutriments à son corps, mais par exemple le matin j'ai envie de manger mes céréales comme tout le monde, alors je prends ma whey, comme ça j'ai ma bonne source de protéines, et je me suis fait plaisir en mangeant des céréales. Donc voilà. Question de Martuga75. Pour moi qui fais 1 an et demi de muscu, tu me conseilles d'aller combien de fois à la salle? Alors, je ne peux pas te conseiller une fréquence d'entraînement parce que je ne connais pas ton emploi du temps. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu te sens capable d'y aller, par exemple, tous les jours, vas-y tous les jours. Si tu sens que tu as besoin d'un peu de repos, eh ben, prends du repos. Enfin, voilà, moi, je ne peux pas te dire, vas-y 7 fois, sinon tu ne vas pas progresser. On peut très bien progresser en y allant 5 fois, 4 fois. Voilà, tout le monde a une progression différente. Adapte-le à toi, à ton emploi du temps et à tes performances. Prochaine question de Robin. Comptes-tu faire une rencontre abonnée? Sinon, garde la pêche, tu es au top. Ben, merci Robin. J'aimerais bien faire une rencontre abonnée, mais en ce moment, j'ai vraiment pas l'emploi du temps. Par contre, je vous donne tous rendez-vous le 17, 18 et 19 mars prochain au Salon du Fitness. Je serai là comme tous les ans. N'hésitez pas à venir me parler, ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Prochaine question de Mika Djiri qui me demande: c'est possible de perdre du gras tout en prenant du muscle, sinon tu gères de fou? Bah merci. Et pour moi, non, c'est pas possible. Enfin, c'est très difficile parce que pour perdre du gras, il faut manger moins que sa dépense calorique. Et pour prendre du poids, donc prendre de la masse, il faut manger plus que sa dépense calorique. Donc, c'est pas possible. C'est deux choses qui sont pas compatibles. Soit on prend de la masse avec un peu de gras, on accepte de prendre un peu de gras, on peut la limiter, cette prise de gras, et ensuite faire une sèche. Mais c'est pas possible de sécher tout en prenant. Prochaine question de Halim. Est-ce que faire de la muscu, entre parenthèses street workout à 15 ans, peut arrêter notre croissance? Continue comme ça, t'es le meilleur. Merci beaucoup. Et moi, enfin je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, mais je pense pas que faire de la muscu, surtout du street workout, à 15 ans, ça puisse arrêter ta croissance. Tu fais beaucoup de traction, beaucoup d'étirements. Donc pour moi, je vois pas l'inconvénient. Tous les sports, c'est super bon pour la santé et à tout âge. Donc voilà, pour moi, ça va pas stopper ta croissance. Prochaine question de Azuri77. Que conseilles-tu comme collation pratique à emmener pour les cours, s'il te plaît, en prise de masse? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer une collation liquide et une collation solide. Alors si tu veux faire une collation liquide, ce que tu peux faire, c'est prendre une whey, mélanger de la farine d'avoine dedans
prendre le shaker et l'emmener avec toi en cours, tu peux le boire à la pause. Ou sinon, si tu as envie de manger solide, ce que tu peux faire, c'est prendre du pain complet, tu mets un peu de beurre de cacahuète dessus, tu mets des tranches de jambon de dinde ou jambon de poulet, tu refermes ça, tu mets ça dans ton sac et tu manges ça à la pause. Ça fera des collations parfaites pour la prise de masse. Prochaine question de Clem RVL qui me demande quel est ton poids en compétition et en off. Alors, mon poids en compétition l'année dernière, il était de 76 kg. Cette année, il est de 90 kg en off-saison. Et du coup, ce que je souhaite, enfin vraiment mon objectif, c'est d'atteindre au moins les 84 kg en sèche, enfin vraiment très sec, parce que j'ai fait une grosse prise de masse avec, enfin je pense que j'ai gagné beaucoup de masse musculaire. Donc voilà, mon objectif cette année, c'est de faire 84 ou 83 kg sec en compétition. Prochaine question, c'est un snap photo que j'ai reçu. Salut Max, comment tu as fait pour réussir sur Insta et pour trouver un sponsor? Alors moi, pour l'instant, c'est flatteur, mais pour l'instant, je pense pas que j'ai réussi sur Insta vraiment parce que j'ai pas des 100 000 abonnés. Mais en gros, le petit conseil que je peux te donner, c'est de poster régulièrement. C'est-à-dire que tu essayes de poster une photo tous les jours avec une bonne description, histoire que les gens te connaissent un peu mieux, puissent te suivre, etc. Et ensuite, pour trouver un sponsor, donc j'avais un sponsor que j'ai quitté en bon terme parce que j'ai fini mes 3 ans d'études en management, marketing international. Donc j'ai décidé de monter mon entreprise, ma propre entreprise perso, et c'était pas compatible avec le contrat de sponsoring tout simplement. Je vous invite tous à aller faire un petit tour sur le site, alors c'est zbnutrition.fr, vous bénéficiez d'un code promo MAXFIT10 pour tous vos produits. Il faut savoir que c'est des produits qui conviennent pour tout le monde, pour tous les objectifs, prise de masse et sèche. Bien évidemment, la très grande majorité des produits, je les ai testés moi-même, donc je connais l'efficacité. La prochaine question, c'est une photo que j'ai reçue sur Snap. Alors pour FAQ, ta fréquence et volume d'entraînement et combien de training par semaine? Alors moi, je m'entraîne tous les jours, donc ça fait du 7 jours sur 7, et je me repose quand j'ai besoin. Je ne me dis pas le samedi, sûr et certain, c'est mon jour de repos, ou le mercredi, sûr et certain, c'est mon jour de repos. Je me repose quand mon corps il a besoin, quand je me sens fatigué. Ça peut m'arriver de prendre 2 jours de repos d'affilée, mais voilà, ça peut aussi m'arriver de faire 14 jours d'entraînement sans aucun repos. Alors la dernière question, c'est une photo sur Snap. Wesh Max, une bonne collation avant l'entraînement. Alors moi, ce que je fais pour faire une très bonne collation avant l'entraînement, je me prends un shaker de whey et ensuite je prends mon booster. Donc le booster, vraiment, il y a tout ce qu'il faut dedans avant l'entraînement et ça me permet de faire une très grosse séance. Donc voilà, pour moi, les boosters, c'est parfait. Et pour ceux qui veulent savoir, je prends le booster TNT jaune, c'est un bâton de dynamite jaune. La vidéo est terminée, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que surtout elles vous seront utiles. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et surtout, soyez forts.